Alors, les championnats d'Europe de cyclisme 2025, ça devait être une grande fête du vélo et en fait, ça s'est transformé en un véritable mystère. Imaginez un peu le truc, une course d'élite et la plupart des coureurs, ils ne voient même pas la ligne d'arrivée. C'est l'histoire d'un abandon de masse, une véritable hécatombe. Et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Bon, pour commencer, on va retenir un seul chiffre. Un seul. 17. 17, c'est le nombre de coureurs qui ont fini la course. C'est tout. On pourrait presque les appeler les survivants. Dans une course de ce niveau, un chiffre pareil, c'est pas juste rare, c'est carrément hallucinant. Et en face de ces 17, il y a l'autre chiffre, 80. 80 abandons. 80 pros qui ont mis pied à terre. C'est ce fossé énorme entre les deux qui a mis le feu aux poudres. Et c'est justement ça, le cœur du problème, qu'on va explorer. Allez, c'est parti, on plonge au cœur de cette course d'abandon. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment une course de ce niveau a pu virer au jeu de massacre? On va voir ça tout de suite. Ok, pour qu'on se rende bien compte, remettons une chose en perspective. Au départ, ils sont 97. 97 des meilleurs coureurs européens. Et à l'arrivée, après plus de 200 bornes, il en reste plus que 17. Faites le calcul. Ça fait plus de 80% d'abandon. C'est juste du jamais vu à ce niveau. Alors, forcément, la première question qu'on se pose, c'est « mais pourquoi ?» Qui est le coupable? Le premier suspect, le plus évident, c'est le parcours. Faut dire que les organisateurs avaient dessiné un truc monstrueux, un vrai tracé pour pousser tout le monde dans ses derniers retranchements. Et là, quand on regarde les chiffres, oulala, ça fait mal. Plus de 3300 mètres de dénivelé positif, c'est déjà un sacré chantier. Mais le pire, c'était pas tant ça. Le vrai poison, c'était l'enchaînement, la répétition. 3 passages dans la côte de Saint-Romain-de-Lerps et surtout 6 fois la montée du Val d'Enfer, un nom qui lui va très bien d'ailleurs, avec des pourcentages à plus de 9%. Un calvaire tout simplement. La preuve ultime que c'était un parcours de dingue, c'est que même les superstars ont explosé. Quand un gars comme Jonas Vingegaard, un double vainqueur du Tour de France, est obligé de jeter l'éponge, là on se dit que oui, le niveau de difficulté était complètement hors norme. Bon, le parcours, c'est clair, c'est un coupable tout désigné. Mais est-ce que c'est vraiment la seule raison? Est-ce que ça explique tout? Eh bien, vous en doutez, la réponse est non. L'histoire est bien plus tordue que ça. Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, à la cause cachée, la petite ligne dans le règlement qui a tout fait basculer. Une règle simple, mais absolument impitoyable, qui a transformé la course en une hécatombe programmée. On parle bien sûr de la fameuse règle des 10 minutes. Alors, c'est quoi cette règle? C'est tout simple, mais c'est violent. Sur le circuit final, à chaque fois que les coureurs passaient la ligne, on regardait le chrono. Si un coureur avait plus de 10 minutes de retard sur la tête de course, hop, dehors, fini. Sa course s'arrêtait là, net, pas de deuxième chance. Une vraie guillotine. Et évidemment, une règle pareille, ça a mis le feu aux poudres. Ça a créé un clash énorme. D'un côté, on a les coureurs, complètement dégoûtés, en colère, et de l'autre, les organisateurs, qui eux avaient leurs propres problèmes à gérer. C'est vraiment la décision qui a coupé le monde du vélo en deux. Alors, regardons les deux points de vue. D'un côté, celui des coureurs. Pour eux, c'est simple. La règle est injuste. Ça leur coupe les jambes, ça gâche leur expérience, et surtout, ça les prive de points UCI qui sont hyper importants pour leur carrière. Et de l'autre côté, on a les organisateurs. Eux, ils parlent de sécurité pour les premiers, de la nécessité de rouvrir les routes au public le plus vite possible, bref, de contraintes logistiques énormes. C'est vraiment deux mondes qui se posent. Ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est l'émotionnel, le côté humain. C'est ce que disent les coureurs, comme Julien Bernard. Une course, c'est pas juste une compétition. C'est un moment unique, une communion avec le public qui est au bord de la route. Et cette règle, elle a tout simplement volé ce moment à des dizaines de mecs. Et ça va bien plus loin qu'une simple place dans le classement. Et puis, il faut aussi voir que cette règle, elle n'est pas juste pour tout le monde. Elle est même carrément plus dure pour les coureurs des petites nations. Prenez un gars comme Andrea Mifsud de Malte. Pour lui, chaque point UCI, c'est de l'or en barre. C'est ce qui peut lui permettre d'aller aux mondiaux, aux JO. Se faire sortir comme ça, c'est une occasion en or qui s'envole, et ça, c'est vraiment terrible. Maintenant, prenons un peu de recul. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là en Ardèche, ça va bien au-delà d'une simple course. Ça pose une question hyper importante pour le futur du sport en général. Où est-ce qu'on met la priorité? Sur le spectacle ou sur la logistique? Faut se mettre à la place des organisateurs 2 minutes. Organiser un truc pareil, c'est un casse-tête monumental. On parle de routes bloquées pendant des jours entiers, de la circulation complètement paralysée dans plusieurs villes, Guillet-en-Grange, Saint-Péret. On a même dû fermer des écoles. Face à une pression pareille, on peut comprendre, sans forcément être d'accord, qu'ils aient choisi une solution aussi extrême.
Au final, bien sûr, il y a eu un vainqueur. Et pas n'importe qui, Tadej Pogačar. Un podium de luxe, le spectacle était là, enfin pour ceux qui étaient devant, mais soyons honnêtes, ce qu'on retiendra de cette édition, c'est pas tant la victoire de Pogačar. C'est surtout cette polémique, cette règle qui a complètement dénaturé la course. Et voilà, on termine là-dessus, sur cette question qui reste totalement ouverte. Entre le spectacle, la sécurité des coureurs et les contraintes logistiques, comment on trouve le bon équilibre ? L'édition 2025, elle n'a pas donné la réponse, mais une chose est sûre, elle a obligé tout le monde du cyclisme à se poser les bonnes questions. Et ça, le débat ne fait que commencer.